Shalom bien-aimé peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Ce vendredi 20 mars 2026, le Seigneur nous envoie dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, en son verset 41. Prions. Éternel notre Dieu, toi qui donnes à chacun le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, je te rends grâce pour ce jour nouveau où tu nous appelles, Seigneur, dans ta présence à travers cette méditation. Daigne, Père éternel, notre Dieu, répandre ton esprit de compréhension et de foi sur tout un chacun qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, afin, Père éternel, que le message de ce jour trouve un terrain fertile dans son cœur, croisse et porte des fruits agréables à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans la Bible, version Louis II, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, en son verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Bien-aimé, le passage sur lequel s'appuie notre méditation de ce jour est une recommandation de la part du Seigneur Jésus-Christ à notre endroit, pour attirer notre attention sur la bénédiction attachée à l'hospitalité vouée aux hommes de Dieu. Car lorsque nous reconnaissons la grâce de Dieu dans la vie de l'un de ses oins et que nous lui accordons un accueil chaleureux et digne de son appel, c'est alors que nous recevons en retour la faveur et la grâce attachées à son appel. Imaginons un peu qu'un homme comme Abraham entre chez toi et que tu l'accueilles mal. C'est que la bénédiction attachée à son appel, selon laquelle je bénirai ceux qui te béniront, ne s'attachera point à toi. Confère Genèse 12, verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, faisons attention à la façon d'accueillir les personnes que nous reconnaissons comme étant des serviteurs de Dieu. Parce qu'il peut s'avérer que celui ou celle que tu négliges là est la personne à qui Dieu a donné la solution à tes problèmes ou encore la réponse à tes prières. Parfois, vous pleurez la galère et la souffrance comme la veuve de Sarepta. Et Dieu, en guise de récompense dans sa préscience, vous envoie Élie dont vous êtes censé nourrir avec votre dernière réserve de subsistance. Si un tel homme entre chez toi et que l'égocentrisme et la chicheté embrassent ton cœur est aveugle, c'est que tu vas manger le repas que tu estimes insuffisant pour toi et pour tes enfants et après quoi tu mourras. Gloire soit rendue à Dieu de ce que la veuve de Sarepta n'avait pas cédé à la chair qui lui disait certainement de ne pas donner son dernier repas à l'homme de Dieu, Élie. Et elle a vu sa vie basculer positivement après les déclarations du prophète en question. Mon frère, ma sœur, change ta façon d'accueillir les personnes dont tu reconnais comme étant des porteurs de la grâce de Dieu, car il peut s'avérer que la réponse à tes prières formulées depuis longtemps soit entre leurs mains. Que Dieu nous donne le discernement et nous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Je te rends grâce, Père éternel, notre Dieu, pour des sources de malédiction que tu as détruites dans les vies de tes bien-aimés qui ont été sous le son de ma voix à travers les prières à toi élevées cette semaine. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les guérisons que tu as opérées dans leur vie. Tu as chassé, Seigneur, à éradiquer les maladies incurables de leur vie éternelle, de leur cœur, de leur corps et de leur esprit, Père éternel, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Je plaide le sang de Jésus maintenant, Seigneur, pour localiser, oui, tout cela que tu as visité et quelqu'un qui est sous le son de ma voix maintenant pour la première fois et qui souffre de maladies incurables. Afin, Seigneur de Dieu, que le sang qui guérit et restaure se répande sur lui et lui apporte
apporte en même temps la guérison, la délivrance de ces maladies incurables dont il n'a que trop souffert, Père éternel, jusqu'à ce jour. Oui, Seigneur, et que ton vent de restauration souffle sur tout un chacun qui était sous le son de ma voix à travers ces prières, ces méditations durant cette semaine. Oui, Père éternel, notre Dieu, que ta restauration, la restauration qui vient tout droit de ton trône, localise chacun, Père éternel, notre Dieu, afin que tout ce que ces maladies incurables ont détruit, ont perverti dans leur corps, Père éternel, notre Dieu, reprenne vie telle que Dieu avait créé pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous vous joignez à nous à travers cette plateforme de méditation, n'oubliez pas de vous abonner, surtout de liker nos publications, de les partager et de remonter voir les précédentes publications afin d'en prendre connaissance pour affermir votre foi. Sur ce, nous disons à demain pour une prochaine méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.